Bonjour frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin. J'espère que la joie est partagée et que là derrière votre écran, vous pouvez aussi vous réjouir de ces moments que nous allons passer ensemble. Soyez bénis déjà à l'avance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis ces temps-ci assez déphasé. Lorsque je me lève le matin, je me pose la question de savoir quel jour nous sommes. Et heureusement qu'il y a d'ailleurs dans le calendrier, dans la ligne du temps, des rencontres comme celle-ci le dimanche matin qui quelque part me resitue par rapport à ce temps qui passe. Nous avons aussi les rencontres de semaine, ce sont des bons éléments qui nous aident à nous resituer. Mais il y a aussi, pour nous aider d'ailleurs, dans la ligne du temps, les fêtes chrétiennes. Nous avons fêté la Pâque il y a quelques semaines d'ici, et comme nous le savons, n'est-ce pas, ce jeudi, il y a l'Ascension, la fête de la montée de Jésus, du retour de Jésus vers son Père, près de 40 jours après la résurrection. Alors on peut se poser la question de savoir ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. Eh bien, c'est ce que nous allons lire au travers du texte du livre des Actes au chapitre 1er, les 11 premiers versets. Voilà ce que nous lisons. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà, nous sommes ici dans ce texte, dans les 40 jours de l'Ascension. Toutes les fêtes d'ailleurs sont reprises. La fête de la résurrection, il y a l'Ascension, la Pentecôte et même le retour de Jésus. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension? Eh bien, il le dit, il a continué, il a poursuivi son œuvre d'enseignement, son œuvre de proclamation de la bonne parole et de la mise en place du royaume de Dieu. Et il l'a fait à des disciples qui étaient confinés. Souvenez-vous, lorsque Jésus a été crucifié, a été mis au tombeau, les disciples se sont réfugiés dans des maisons à Jérusalem, peut-être la maison de l'un, de l'autre, ou la chambre haute. Et là, il nous est dit qu'ils étaient apeurés, cloisonnés dans une pièce. Et à ce moment-là, Jésus est apparu au milieu d'eux, n'est-ce pas? Et à près de 10 reprises différentes, Jésus s'est manifesté à ses disciples, continuant et poursuivant l'œuvre d'enseignement, l'œuvre de grâce. Alors vous voyez que pendant que nous sommes dans ce confinement, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et puisse-t-il venir nous visiter, et c'est ce qu'il fera, je pense, pendant ce culte, puisse-t-il venir nous visiter dans nos maisons respectives, alors que nous sommes, c'est vrai, dans ce temps de confinement, ce n'est pas la peur qui nous gagne, mais nous sommes attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire. Alors laissons-nous instruire par les choses, laissons-nous instruire par lui des choses qui concernent son royaume. Alors plongeons-nous ce matin dans sa parole,
recevons-le par la prière, rendons-lui gloire au travers de la louange, et puis profitons de ces beaux moments qu'il nous donne dans la communion fraternelle. Voilà, nous allons sans plus tarder prier le Seigneur et l'inviter à remplir ces moments de sa présence. Seigneur notre Dieu, avec reconnaissance et joie, Seigneur, nous nous adressons à toi, parce que c'est vrai, nous sommes dans des temps particuliers, mais Seigneur, tu nous as visités et tu continues encore à nous visiter. De la manière que tu te manifestais, Seigneur, dans la présence des disciples qui étaient dans ce lieu clos, Seigneur, tu nous visites ce matin encore et tu nous rejoins dans nos demeures. Ton désir est qu'ensemble nous puissions non seulement nous réjouir de ta présence, profiter de ces moments particuliers, mais nous désirons, Seigneur, que ta parole nous enseigne et que la louange que nous allons exprimer, eh bien, puisse te plaire. Nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous t'adorons de tout notre cœur. Sois béni notre Seigneur. Et déjà, je bénis toutes les personnes qui sont derrière cet écran. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur elles et que ta grâce les accompagne et nous accompagne chacun dans le beau nom de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, soyez bénis maintenant dans le temps de louange que nous allons prendre ensemble. Dans ses voiles, sois
dans mon cœur. Sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Oh Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Oh Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit dans la flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour restaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays, Jésus. Guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays.
parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ceux parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ceux parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ceux parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout d'autres temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, parfois le déchirer. Merci pour ton salut, comme l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ceux parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire
Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, montre le chemin, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montre le chemin, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. L'Esprit Saint descend sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. En ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, marche devant moi, me montre le chemin, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. L'Esprit Saint descend sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. L'Esprit Saint descend sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. 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 Jésus, et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Merci les amis, merci pour ce temps de communion, de temps de louange que vous nous avez consacré. Soyez bénis. Alors sans plus tarder, nous allons laisser la place maintenant à ceux qui nous sont chers, à ceux qui ont pour nous beaucoup d'importance, qui sont les plus grands, à savoir les enfants. Alors j'espère que vous êtes là, les enfants attentifs, vous avez pu louer le Seigneur avec nous, vous avez pu chanter, vous exprimer. Alors sans plus tarder, nous allons laisser la place à un espace vie et à un temps particulier pour vous. Le trône de Dieu et Dieu assis dessus. Waouh! Mais où se trouve Dieu? La Bible nous dit que Dieu se trouve dans le ciel
Et on nous décrit le ciel. Tout au long de la Bible, on nous parle de Dieu et de comment il est. Mais ça me fait penser au livre sans parole. Le livre sans parole, comme son nom le dit, n'a pas de parole. Il n'y a que des pages de couleurs qui nous parlent de divers événements qui se trouvent dans la Bible. Elle nous parle d'abord du ciel. Le ciel qu'on nous décrit avec des rues pavées d'or et des pierres précieuses. Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est que il y a le jugement de Dieu. Et ce jugement, la Bible nous dit que on ne peut aller au ciel que si on est juste, si on est pur, si on est saint et si on est véritable. Malheureusement, il y a cette page sombre. Cette page sombre, c'est toutes les mauvaises actions que nous avons faites et qui nous empêchent d'aller jusque au ciel, d'aller auprès du Père, d'aller près du trône de Dieu. Cette page sombre, tous nos péchés nous empêchent de pouvoir voir Dieu. Mais heureusement, il y a la page rouge. Cette page, c'est à la fois un terrible événement et un événement extraordinaire. Vous vous souvenez qu'on a parlé de Jésus qui est mort sur la croix. Et Jésus, en fait, il a payé pour toutes les mauvaises actions que tu as faites, que j'ai faites et que nous avons tous fait. Cette page, elle nous raconte le sang de Jésus qui est mort à la croix pour nous et qui nous rend propres, purs, justes. Comme il y a une justice pour Dieu et que tous les péchés doivent être condamnés, mais Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que ce soit lui qui soit jugé à notre place. Alors, si tu demandes à Jésus pardon pour tous tes péchés, pour toutes les mauvaises actions que tu as faites, il rendra ta page blanche, propre et pure, pour avoir accès à ce ciel extraordinaire où il y a le trône et la présence de Dieu. Et puis ce n'est pas tout. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a préparé encore une nouvelle page, une page verte, où tu peux écrire toute ton histoire, où tu peux, avec l'aide de Jésus, devenir toujours plus juste, toujours plus pur et toujours meilleur. Ça ne se fera pas tout de suite, parce que ce n'est pas facile, mais chaque jour, en demandant l'aide à Jésus, en le priant, en écoutant sa parole, en connaissant Jésus, en connaissant Dieu, tu pourras toujours t'améliorer. Et puis, cette histoire, maintenant c'est à toi de l'écrire. Cette histoire, en tout cas, elle te permet d'avoir accès près du trône de Dieu. Ce trône merveilleux où règne la justice, où règne la vérité, où règne la sainteté. Tu y as droit, tu y as accès parce que Jésus a payé le prix. Alors, ne tarde pas, il y a une place pour toi. Il veut faire de toi un prince, une princesse. Il t'attend. À bientôt. Au revoir. Merci Lydia. J'espère les enfants que vous avez pu apprécier ces moments. Alors pour vous qui nous regardez semaine après semaine, eh bien vous commencez, n'est-ce pas, déjà à vous approprier le programme et vous savez qu'après la séquence des enfants, eh bien il y a un temps de témoignage. Et pour ce matin, nous désirons mettre à l'honneur les travailleurs de l'ombre, à savoir ceux sans qui ces cultes seraient impossibles. Alors vous voulez savoir de qui je parle, eh bien nous allons simplement leur laisser la place.
Je m'appelle Manu et je viens de rejoindre récemment le groupe Église Vidéo Pleine Vie et je travaille actuellement sur le montage Connexion Enfant pour les vendredis. Je passe la main à Kalele. Bonjour à tous, moi c'est Kalele. Je m'occupe de chapeauter aussi un petit peu la vidéo de connexion enfant du vendredi. Et on va dire que je suis le spécialiste des mosaïques de la louange pendant le culte et de temps en temps pour la louange aussi du mercredi. Je passe la main à Raph. Bonjour Raphaël, je suis heureux de travailler pour l'Église Pleine Vie dans le milieu technique et je suis occupé à mettre les paroles en dessous de chaque chant pour Connexion Louange et le culte. Et je passe la main à Dany. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, je suis en charge du culte du dimanche. Donc, je m'occupe de rassembler un peu les différentes vidéos qui me sont transmises et on essaye de rassembler tout ça afin que vous ayez le meilleur des cultes et la meilleure expérience possible. Et donc, on est vraiment très, très heureux de pouvoir être utile dans ce ministère et on espère vraiment vous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Bientôt. Bye. Nous bénissons l'équipe technique pour le travail extraordinaire qu'ils font. Et sans leur travail, nos rencontres n'auraient pas eu ce caractère exceptionnel qu'ils ont jusqu'à présent. Et d'ailleurs, nous bénissons tous ceux et celles qui travaillent, qui s'investissent afin que nous puissions avoir ces moments de connexion, des moments de bénédiction. Vraiment que Dieu les bénisse. Et encourageons-les par des SMS, par quelque moyen que ce soit. Nous allons nous préparer maintenant pour la Sainte Seine et j'aimerais lire avec vous l'Épître aux Romains à partir du chapitre 5, verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de notre humanité, il y a des hommes, des femmes qui ont défendu des causes, qui ont même donné leur vie pour la défense de ces causes. Et certains l'ont été par une circonstance particulière, par des circonstances particulières, sans vouloir nécessairement mourir. Et il nous a dit que c'est déjà extraordinaire de pouvoir mourir pour des gens qui sont justes, des gens qui sont bien, des gens honnêtes. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais mourir pour quelqu'un qui est un pécheur, un méchant, qui est votre ennemi, c'est quelque chose d'extraordinaire, unique. Et seul Jésus a pu faire cet acte unique. Il est mort pour les pécheurs que nous sommes. Il est mort pour ses ennemis. Des personnes à qui il a fait du bien. Des personnes avec qui il a pris du temps. Des personnes qu'il a aimées, qu'il a nourries, qu'il a guéries, qu'il a visitées. Des personnes qu'il a délivrées d'une manière ou d'une autre. Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont trahi, l'ont crucifié. Et il est mort non pas à cause qu'il ait fait du tort à qui que ce soit, mais il est mort parce qu'il aime les hommes et il est mort pour le pardon de nos péchés. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre le pain et le vin. Le pain et le vin
symbolise le corps et le sang de Christ. Le corps de Christ qui a été brisé pour nous à la croix, qui a été meurtri, et le vin représente son sang qui a coulé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et lorsque nous prenons ces éléments, nous nous rappelons sa souffrance, mais nous nous rappelons aussi de cette alliance qu'il a faite avec nous en mourant à la croix. C'est-à-dire que désormais, il est celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Il est celui qui nous réconcilie entre nous. Désormais, il y a un chemin nouveau qui est créé entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu. Désormais, nous pouvons être reçus de Dieu. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Cela nous rappelle aussi que lorsque nous partageons le pain et que nous buvons le vin, nous buvons à la même coupe. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de différence. Nous sommes les mêmes, nous sommes un, nous sommes unis désormais. Nous formons un seul corps, nous formons une seule communauté. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et de la même façon que nous communions avec Dieu le Père en Jésus-Christ, nous communions avec nos frères par le Saint-Esprit. Et il n'y a plus de différence. Nous sommes tous des pécheurs graciés, des pécheurs pardonnés. Il n'y a plus de petits pécheurs, il n'y a plus de grands pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et alors ce matin, avant de prendre ces éléments, j'aimerais que nous puissions prendre un peu de temps et réfléchir d'où nous venons et où le Seigneur nous conduit. Nous étions perdus, mais avec Christ et par Christ, nous sommes rentrés dans la maison du Père. Nous étions des pécheurs condamnés, mais par l'œuvre de la croix, nous sommes pardonnés et justifiés. Nous sommes désormais héritiers de la maison du Père. Merci Seigneur. Prenons ensemble le pain qui symbolise le corps de Christ brisé pour nous. Prenons aussi ensemble la coupe de vin qui est ce sang de Jésus qui a coulé pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces éléments que nous avons pris ce matin. Merci de ce que ce matin tu puisses fortifier ton Église, bénir ton Église, que ton sang qui a coulé pour nous, que ton corps qui a été brisé pour nous, pour le pardon de nos péchés, puisse être renouvelé dans nos cœurs, dans nos vies chaque jour que nous nous mettrons à table. Fortifie ton Église ce matin au travers de ce moment, à travers de ces éléments, et glorifie ton nom. Amen. Nous laissons la place maintenant à l'équipe de louange qui va nous conduire et pendant ce temps, continuons à adorer le Seigneur, continuons à le bénir, célébrons-le, manifestons toute notre reconnaissance à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite pour nous. Il nous aime tellement. Que Dieu vous bénisse.
blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Et ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Eh bien voilà, nous continuons le culte de ce matin par le service de l'offrande et de nos dîmes. C'est un privilège d'apporter à la maison de Dieu les bénédictions que Dieu nous a données. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je bénis le Seigneur pour votre générosité, votre fidélité à donner à l'Église afin de lui permettre d'avoir les moyens pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a destinée. Continuons à le faire à travers le compte bancaire de l'Église qui va s'afficher au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Avant de laisser la place à Jean-Pierre qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin, j'aimerais simplement remercier le Seigneur pour ses offrandes et ses dons et bénir le Seigneur aussi pour la parole de Dieu, le privilège d'avoir à écouter la parole de Dieu ce matin. Père Céleste, nous te bénissons et nous te louons pour ta bienveillance, ta fidélité, ta providence, ta suffisance, ta bienfaisance. Tu es le Dieu suffisant, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, au-delà de ce que nous pouvons penser. Tu fais lever la pluie, tu fais lever la plante, tu pourvois à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Tu nous donnes la santé et nous te sommes infiniment reconnaissants. Guide, conduis, éclaire
tous ceux qui ont la charge et la gestion des finances de ton Église afin que celle-ci soit orientée dans la direction que tu veux. Que ce soit un moyen de bénédiction pour d'autres et pour l'avancement de ton royaume. Merci aussi de bénir ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Bénis ton serviteur et qui va nous l'apporter. Saint-Esprit, oint nos cœurs ce matin. Prépare nos cœurs ce matin à recevoir ta parole comme étant une bénédiction de ta part. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Pour tout ce que tu es, ce que tu vas faire encore ce matin. Sois béni, sois loué dans le précieux et le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne méditation. Merci aux différents intervenants ce matin. Et nous voulons continuer le culte ce matin avec la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vais juste prendre le temps de prier et puis après on va écouter la parole de Dieu, on va méditer ensemble. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons en ce jour de pouvoir nous approcher encore de toi. Alors que nous sommes devant toi, nous sommes avec toi, Seigneur, je prie ce matin pour que ta parole nous soit communiquée. Et alors qu'elle nous est communiquée, que ta parole produise la vie. Qu'elle produise la vie partout où elle passe, Seigneur, et qu'elle ne retourne point à toi sans avoir produit un fruit. Seigneur, nous recevons ta parole, je reçois ta parole ce matin et je confesse qu'elle me transforme. Et que ta parole ce matin ait autorité sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Et je prie pour tous mes frères et sœurs, pour tous les amis, pour toutes les personnes qui nous regardent, peu importe où, quand elles sont. Je prie pour que cette parole éternelle les rencontre. Et que cette parole produise aussi du fruit dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et nous disons Amen. Voilà. Ce matin, je voudrais juste prendre quelques minutes pour parler d'un sujet qui, depuis quelque temps, m'est de plus en plus enseigné par le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que c'est vraiment pour moi une révélation aussi. Et ça me permet de mieux comprendre certaines choses. Et on va les regarder ensemble. Donc, je voudrais ce matin parler des fondements du trône de Dieu. Les fondements du trône de Dieu. Et depuis quelque temps, on en parle plusieurs fois, il y a plusieurs prédicateurs qui le disent, avec cette crise du Covid-19. Pour nous les chrétiens, nous savons que notre Dieu règne. Ce n'est même pas une question, ce n'est même pas un doute que on devrait avoir. Notre Dieu règne. Il est le maître des temps et des circonstances, comme Daniel pouvait le dire. Il a un trône éternel. Son règne n'aura point de fin, la Bible dit. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin à son règne. Il règne. Et il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dans le psaume 115, 3, David le dit très bien, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et ce matin, pour nous, nous savons qu'au milieu de tout ça, de ces chamboulements, notre Dieu règne et il fait tout ce qu'il veut. Et ce matin, l'Église est en train de s'approcher de lui avec cette pensée, cette réalité, que notre Dieu règne et il fait tout ce qu'il veut. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe. Si dans ton cœur, avec toute cette crise, il y a des doutes, je voudrais t'encourager ce matin à te dire, non, notre Dieu règne, ne doute pas. Peut-être que pour toi, Dieu c'est un concept abstrait. Je veux te dire que nous sommes nombreux à avoir expérimenté que ce Dieu n'est pas un concept abstrait. Il est réel, il est vivant. Et donc que le doute ne nous envahisse pas, que les événements ne nous fassent pas perdre de vue le fait que notre Dieu règne. Notre Dieu n'est pas surpris, notre Dieu est au contrôle. Il est au contrôle, il n'est pas dépassé par les événements. Et donc il y a quelques semaines, je partageais ce passage dans Hébreux 4, 16, qui dit « Approchons-nous avec l'assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Et avec cette pensée que s'approcher de Dieu pour trouver la compassion, pour trouver la grâce et pour trouver un secours opportun, ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans cette situation. Et le trône de la grâce est toujours établi dans le ciel. Et sur ce trône, il y a Jésus-Christ qui règne, parce que c'est lui le centre de la grâce. Et donc, je veux un peu aller plus loin par rapport à cette pensée et réaliser encore ce matin, et c'est important pour les chrétiens, c'est important pour nous les chrétiens, c'est important pour les gens qui sont en train de chercher Dieu, que Dieu
Notre Dieu est assis sur un trône. Et ce n'est pas un concept, ce n'est pas une image, ce n'est pas une légende. Dieu est assis sur un trône. Il est sur le trône. Et il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont vu ça. Je vais juste citer quelques personnes. Il y a Ésaïe, dans Ésaïe 6.1, qui dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, élevé dans son temple. » Il a une vision. Ésaïe dit « Je vois le Seigneur. » Et une vision, ce n'est pas un rêve. Une vision, ce n'est pas une imagination. C'est un moment où, dans ton esprit, tu vois les choses comme si tu les voyais avec tes yeux. Et pour certaines personnes, la vision, c'est parfois même quelque chose que tu vois avec des yeux que personne ne saisit réellement. Donc, Ésaïe a cette vision. Dans Michée 2, Chroniques 18, il dit « J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant à sa droite et à sa gauche. » Il a vu le Seigneur. Michée, c'était un prophète au temps d'Akab. Daniel qui dit « Tandis que je regardais dans Daniel 7, 9, je regardais, on installa des trônes et un vieillard s'assit. » Une version dit « L'ancien des jours s'assit. Son trône était comme un feu flamboyant et ses roues comme un feu ardent. » Daniel a vu un trône aussi. Même chose, une vision. Ézéchiel, 2 fois, Ézéchiel 1, 26. Tout au-dessus de la voûte qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect du lapis lazuli et qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, ce qui ressemblait à l'aspect d'un être humain. Il voit Dieu. Et plus loin dans Ézéchiel 10, 1, il dit la même chose. Il voyait un trône. Apocalypse, Jean. L'apôtre Jean voit plusieurs fois. Il a une vision qui est relativement longue. Il voit beaucoup de choses. Et à un moment, il dit dans Apocalypse 4, 2, « Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Donc ces hommes, ces personnes voyaient réellement quelqu'un assis sur un trône. Et il y a beaucoup de passages. Et David, il en parle plusieurs fois dans des psaumes. Il dit le Seigneur établit son trône pour le jugement dans Psaume 9.1, Psaume 11.1. Le Seigneur est dans son temple sacré, le Seigneur a son trône dans le ciel. Psaume 103.19. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Donc, ce concept, cette idée, ce n'est pas simplement un concept et une idée, c'est une réalité. Dieu est assis sur un trône. Et pour moi et toi ce matin, ça c'est une bonne nouvelle. Dieu est assis sur son trône. Et sur son trône, il règne. Et Jésus en parle. Quand il arrive, il parle du trône. Et encore une fois, quand Jésus dit quelque chose, ce n'est absolument pas faux. Il ne peut pas mentir. Il parle des réalités spirituelles qu'il connaît, des choses qu'il a vues dans le ciel. Et il est ici, il est en train, quand il vient sur terre, il communique les choses qu'il a vues. Donc, Dieu sur un trône, c'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un concept. Non. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout où notre Dieu est dans le ciel, parce que c'est une cité, il est toujours assis sur un trône. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. On a un Dieu qui est assis sur le trône. Alors, on va aller plus loin. Donc, qui parle de trône parle fatalement d'un royaume. Qui parle de trône parle de pouvoir. Il y a un terme, le terme hébreu qui est utilisé, qui parle de kissé et autorité, parle de ce siège, c'est un siège, et ce siège représente le pouvoir. Celui qui est sur le trône a le pouvoir. Celui qui est sur le trône a l'autorité. Il a le pouvoir et il a l'autorité. Celui qui est sur le trône reçoit la dignité. Le trône le distingue. C'est parce qu'il est sur le trône, il est distingué. Celui qui est sur le trône, en fait, il règne. Amen. Celui qui est sur le trône règne. Donc, dans la pensée de Dieu, quand tous ces hommes voyaient, toutes ces personnes voyaient cette vision, ils voient une réalité spirituelle qui fait que Dieu est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, il a tout pouvoir, il a toute autorité, il a toute dignité, il règne. Notre Dieu règne. Et donc, quand on parle d'un trône, on parle fatalement d'un royaume. On parle d'un domaine sur lequel cette personne-là a ce pouvoir, cette autorité, ce règne. Et Dieu, qui est le créateur de toutes choses, s'il est sur un trône, il domine sur toute la création.
Dieu domine sur tout ce qui est créé. Sur le monde visible que nous voyons, il domine. Et sur le monde invisible, ce que nous ne voyons pas, il domine. Il y a un monde invisible que nous ne voyons pas, qui est invisible. Il domine sur absolument tout. Donc le trône de Dieu, c'est le trône absolu. C'est le trône qui est au-dessus de tous les trônes parce que de ce trône-là, tout le reste découle. C'est le trône du Créateur et de ce trône-là, tout découle. Absolument tout découle. Tout découle. Tout est soumis à l'autorité de ce trône. On peut voir ça comme l'image d'une pyramide et la pointe de la pyramide, c'est le trône de Dieu et tout le reste est en dessous de la pointe de la pyramide. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Notre Dieu règne, il domine. Et là, on va aller plus loin. Il y a un passage qui dit, et c'est ça mon passage clé ce matin, Psaume 87, verset 15, ça va s'afficher. Et ce passage dit, je vais lire 2 versions. Dans la Nouvelle Seconde, il est écrit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La fidélité et la loyauté se tiennent devant toi. La justice et l'équité sont la base de ton trône. » La version La Colombe dit « La justice et le droit sont la base de ton trône. » Donc, parce qu'il y a un trône, il y a une base, il y a un fondement sur lequel le trône est établi. Le trône de Dieu est établi sur un fondement. Et ce passage qu'on vient de lire dit que c'est la justice et le droit, on va revenir sur ça, qui sont les fondements de ce trône. Qu'est-ce qu'un fondement veut dire? Un fondement, dans le Larousse, c'est l'élément essentiel servant de base à quelque chose. C'est l'élément essentiel servant de base à quelque chose. Deuxième définition, c'est ce qui justifie quelque chose, la raison, le motif de quelque chose. La base veut dire simplement que sans ça, il n'y a pas le reste. C'est comme une fondation. Sans la fondation, il n'y a pas de maison. C'est la base. Tout ce qui tient debout tient au-dessus de la base. Et ce passage est en train de dire que le trône de Dieu a pour fondement la justice et le droit. Et il y a une image qui va être projetée, qui est projetée maintenant. Et vous voyez cette représentation où j'ai pris l'image d'un trône avec de l'or, du rouge, etc. Et on voit la base qui est là en dessous. Et les termes hébreux qui sont utilisés pour définir ça, ce sont les termes tzedek et mishpat, les fondements du trône. On en parle dans le psaume 89, 15 ici, et le 97, 3. Donc, fondement du trône. Et donc, ils disent qu'il y a 2 fondements. Ce passage dit que le fondement du trône, c'est un élément qui est double. C'est le tzedek et le mishpat. Tzedek, ça veut dire le droit, l'équité, la prospérité. Melchisédek, ça descend du même terme, le roi de la justice, dont on parle dans Genèse. Donc, le droit, l'équité et la prospérité. Et l'autre mot qui veut dire le verdict, la sentence, le décret formel, la loi, la pénalité, le privilège qui a été traduit par le droit. C'est pour ça que la traduction française que l'on a, on dit, c'est la justice et le droit sont le fondement de ton trône. Et je vais aller plus loin. Le terme mishpat dont on parle ici, qui est le verdict, sentence et tout ça, ça veut dire juger et gouverner. Il y a tellement de choses que Dieu est en train de m'enseigner par rapport à ça. On va revenir à nous, on a encore 10 minutes. J'essaie de faire attention au temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le trône de Dieu est fondé sur la justice et le droit. La justice et le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans sa nature, dans son amour, est un Dieu qui est basé sur la justice. L'expression de Dieu, c'est la justice. Et parce qu'il est basé sur la justice, fatalement, parce que Dieu réfléchit, Dieu réagit, Dieu pense en fonction de la justice, il est justice, fatalement, tout ce qu'il fait est lié à ça.
Sa manière d'interagir, c'est d'office, il entend, il voit, il veut emmener la justice. Et quand il voit une injustice, il décrète quelque chose, il fait un jugement. Quand il voit quelque chose qui est juste, il décrète quelque chose, il bénit. Dieu est constamment dans ce regard, dans cette interaction de la justice et du droit. C'est pour ça que ce passage dit « Son trône est fondé sur la justice et le droit ». C'est de la base de Dieu. Si tu enlèves la justice de Dieu, si tu enlèves le droit de Dieu, il n'y a plus de trône. Dieu n'a plus de sens. Et c'est pour ça qu'il ne pourrait pas ne pas être là. Il est basé sur la justice, il est basé sur le droit, il est basé sur l'équité, il est basé sur toutes ces choses. Et donc, parce que le trône est basé sur ça, quelqu'un me suit, le royaume de Dieu est basé sur ça. Tout ce que Dieu fait est basé sur ça. Donc, je parlais de cette pyramide. La pointe de la pyramide, c'est le trône de Dieu. Et donc, tout le reste est soumis à ce trône. Et donc, tout, absolument tout, est soumis à la justice et au droit de Dieu. Absolument tout. Dieu fonctionne comme ça. Dieu regarde comme ça. Dieu voit comme ça. Tout, absolument, est basé sur ça. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer de résumer ce que la définition de la justice, de ses fondements veut dire. Quand on regarde les deux termes dont je parlais ici, qui sont les fondements de la base, et que j'ai envie de résumer tout ça, en des mots simples, ça veut dire que Dieu est constamment dans un mode où il est en train de juger. Et juger, ce n'est pas négatif. Juger, c'est je vois quelque chose de bien, je dis c'est très bien, je bénis. Je vois quelque chose d'honorable, je dis c'est très bien. Je vois quelque chose d'excellent, je dis c'est très bien. C'est un jugement que Dieu émet. Il est content parce que ça représente ses valeurs. De la même manière que je vois une injustice, je ne suis pas d'accord et je veux que ça change. Je ne veux pas ça, je ne supporte pas ça, je ne tolère pas ça. Et donc toute l'interaction de Dieu est basée sur ça. Et je vais aller plus loin. Dans la pensée de Dieu, juger, ça veut dire gouverner. C'est exactement le même terme. Juger et gouverner, c'est la même chose. Donc, dans la pensée de Dieu, quand il gouverne son royaume, il juge son royaume. Et dans la pensée de Dieu, juger et gouverner doit emmener à une seule chose, la prospérité du royaume. La prospérité des éléments du royaume, la prospérité des citoyens du royaume. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, dans la pensée de Dieu, et on va le voir, on va en parler une autre fois, les juges, etc. Dans la pensée de Dieu, juger, c'est gouverner. Gouverner, c'est juger. Et juger et gouverner, c'est pour emmener la prospérité, pour emmener le bien-être, pour emmener l'excellence. C'est constamment comme ça que Dieu fonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça explique pourquoi est-ce que Christ est venu. Christ est venu pour nous apporter la justice de Dieu, pour nous rapporter le droit de Dieu. On avait été éloigné de Dieu et Christ vient pour rétablir la justice dans la création. C'est ce que Ésaïe 42, 1 à 4 dit, explique. Vous pouvez le lire, Ésaïe 42, 1 à 4. Il explique que Christ est juste venu pour rétablir la justice et le droit dans toute la création. Christ est venu pour rétablir la justice et le droit dans ta vie, la justice et le droit dans ma vie, la justice et le droit dans la création de Dieu, que le diable avait usurpé, dans laquelle le diable était venu mettre du désordre. Christ est venu rétablir la justice. Et quand il meurt à la croix, il y a un rétablissement de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire quand Christ meurt à la croix, il rétablit la justice? Pratiquement, ça veut dire que parce qu'il meurt à la croix, si tu crois en lui, tu reçois le salut. Amen. Tu reçois le salut parce que Christ a rétabli la justice, a rétabli le droit de Dieu. C'est la première conséquence pour nous. Parce que Christ est mort pour nous, le pardon des péchés devient effectif. La rédemption, le salut, la rédemption. C'est ce que la justice de Dieu veut dire. Parce que Christ a rétabli la justice pour nous, Christ est venu pour que le gouvernement de Dieu puisse prendre du sens. La providence divine nous est restaurée. La providence divine nous est restaurée.
Ça veut dire que les portes du ciel sont ouvertes sur ta vie. Les portes du ciel sont maintenant ouvertes sur ma vie et nous avons accès à la connaissance de Dieu, à des compétences, à la sagesse, au succès, à la prospérité, à la bénédiction. Parce que dans la pensée de Dieu, juger, c'est gouverner, gouverner, c'est juger pour que les éléments du royaume reçoivent l'excellent, reçoivent le meilleur. Dieu est intéressé à ta vie, s'intéresse à ta vie et veut que ta vie soit une bonne vie. Parce que dans le royaume de Dieu, il est hors de question que dans le royaume de Dieu, il y ait des pauvres spirituels. Il est hors de question que dans le royaume de Dieu, on ait de la souffrance. C'est hors de question. Dans son royaume, c'est la providence, c'est la bénédiction, c'est la faveur. Et la restauration de Christ, cette restauration de justice, ça nous donne accès à tout ça. Donc, salut, rédemption, providence. La justice de Christ fait que nous avons maintenant accès à la protection du royaume. Les démons, les esprits méchants n'ont plus autorité sur nous. Quand nous nous plaçons sous l'autorité de ce trône, sous l'autorité du juge suprême, ils n'ont plus le droit. C'est pour ça que Christ pouvait envoyer ses disciples chasser les démons, parce que maintenant, la justice de Dieu était venue. La justice de Dieu fait que nous avons la puissance et l'autorité, ça c'est le cinquième élément, en tant que représentants du royaume de Dieu sur la terre. Ouf, ça c'est un vaste sujet. Christ, quand il disait à ses disciples, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ce qu'il expliquait. Il dit que maintenant, subitement, et j'ai compris ça récemment, après plus de 20 ans de vie chrétienne, quand il dit le royaume de Dieu s'est approché, moi je pensais que oui, c'est cette dimension, l'accès aux anges. Oui, mais c'est plus que ça. Le royaume des cieux s'est approché, le règne de Dieu s'est approché. Ça veut dire que maintenant, la justice et le droit de Dieu nous sont complètement accessibles. Ça devient une réalité pour toi et pour moi. Et donc, cette dimension de puissance et d'autorité qui découle du royaume, nous l'avons aussi sur la terre. La Bible dit que nous sommes des gens de la cité des dieux, des concitoyens des saints, parce que la justice de Dieu a été rétablie. Donc, on reçoit le salut, on reçoit la rédemption, on reçoit la providence divine, on reçoit une protection totale des esprits méchants, on reçoit la puissance et l'autorité, et la dernière chose que cela veut dire pour nous, c'est on a maintenant l'accès au ciel. On a l'accès au lieu spirituel en Jésus-Christ. On a l'accès aux réalités spirituelles. Ce monde invisible qui ne nous était pas accessible, nous est maintenant accessible. Les anges travaillent pour nous. Nous avons ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui commencent à devenir des réalités pour nous. Donc, le rétablissement de la justice de Dieu nous ramène sous l'autorité de Dieu, nous ramène sous la faveur de Dieu et nous avons accès à toutes ces choses maintenant parce que Christ a rétabli ça dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller plus loin, je fais attention au temps. Donc, on a la justice qui est rétablie pour nous, salut, rédemption, providence, protection totale, puissance et autorité, accès au ciel. Mais maintenant, l'autre chose, et qui est beaucoup plus importante pour nous, parce que quand Dieu rétablit la justice, il nous donne accès à toute une série de choses. Maintenant, il y a une deuxième phase que Dieu veut voir en nous. C'est que les fondements du royaume, la justice et le droit, deviennent les fondements de notre vie. La justice et le droit de Dieu deviennent les fondements de notre vie. Donc le Saint-Esprit, quand on accepte Christ, vient, il fait ce travail de régénération, de nouvelle naissance. On devient une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, dans la pensée de Dieu, c'est un représentant du royaume des cieux. Quand on te voit, quand on me voit et que tu es chrétien, dans la pensée de Dieu, dans le royaume de Dieu, on dit voilà nos envoyés spéciaux sur la terre, les représentants du royaume. Ce sont eux qui sont le sel et la lumière de la terre qui représentent le royaume. Donc les représentants du royaume sont des délégués du royaume de Dieu sur la terre, toi et moi.
Nous devenons des délégués du royaume de Dieu sur la terre. Et donc, dans la pensée de Dieu, la base de son trône, la justice et le droit doivent devenir la base de notre trône. Nous sommes soumis et nous sommes en dessous de ça. Nous devenons comme lui. Nous devenons soumis aux choses de Dieu. Et la justice de Dieu et le droit de Dieu deviennent pour nous une vraie réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en pratique que dans ma vie personnelle, dans ta vie personnelle, cette dimension qui est les valeurs de Dieu, le cœur de Dieu, le désir de Dieu de gouverner son royaume suivant ses principes doivent devenir nos désirs. Ça veut dire en pratique que dans ta vie personnelle, Dieu te voit comme un représentant de son royaume et il s'attend à ce que ta vie personnelle, quand personne ne te voit, quand tu es seul face à toi-même, que ce soit les principes de son royaume qui te guident. Que ce soit cette base où constamment on est en train de chercher les choses de Dieu, les choses qui plaisent à Dieu, les choses qui sont importantes pour Dieu, les choses qui font que Dieu se retrouve en nous. Dernièrement, et on en parlera plus tard, c'est seulement maintenant que j'ai compris, après plus de 20 ans de vie chrétienne, ce passage qui parle de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Je n'avais pas compris avant. Et David avait un cœur rempli de justice. Quand on lit les psaumes et je commence à relire ça, je vois partout ces justices, ces jugements, ces équités, ces droits. Tu te dis, waouh! Et donc la pensée de Dieu, Dieu, quand il parcourt la terre, il cherche ses justiciers. Les hommes et les femmes, quand il les regarde, il regarde ton cœur, il regarde mon cœur, il sait que c'est ce sens de la justice de Dieu. On parlera de ça plus tard. Même chose pour Job. Quand il parle de Job, quand il voit Job, quand il dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il voit en Job simplement un homme qui est rempli de la justice de Dieu. J'en parlerai. Il y a un passage de Job, un chapitre de Job qui est juste extraordinaire que j'ai découvert. Où tu te rends compte que Dieu est intéressé simplement par ce cœur qui manifeste sa justice, qui recherche sa justice et qui fait que tous les jours, alors que tu sors dans la rue, que tu marches, Dieu est intéressé par comment est-ce que tu manifestes sa justice envers les croyants et les non-croyants. Peu importe, tu es juste un représentant du royaume de Dieu et son royaume est basé sur la justice et le droit. En tant qu'homme et femme de Dieu, tu ne peux pas accepter l'injustice. Tu ne peux pas l'accepter, peu importe ses formes. Et Dieu dit, on ne doit pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent. Et quand il parle à son peuple, il donne ses lois. Les lois de Dieu que l'on voit dans l'Ancien Testament, dans la Torah, c'est juste des expressions, des moyens de faire comprendre au peuple le cœur de justice de Dieu, le droit de Dieu, les valeurs de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit, ressent les choses. Et ça, c'est l'appel pour toi et pour moi. C'est pas simplement respecter les 10 commandements, blablabla. Non. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chercher premièrement la justice de Dieu. Partout sur la terre, nous vivons, nous sommes positionnés dans nos maisons, dans nos quartiers. L'intérêt de Dieu, c'est qu'on cherche la justice et qu'on dise non à l'injustice, qu'on dise non aux choses qui ne sont pas normales, qu'on dise non aux choses qui ne sont pas acceptables et qu'on agisse dans la prière, dans l'action, mais qu'on agisse. L'indifférence pour Dieu, c'est quelque chose qu'il déteste, que tu sois indifférent, que je sois indifférent. Pourquoi? Parce que dans le royaume, l'intérêt du royaume, c'est que les sujets du royaume vivent dans la prospérité, reçoivent tout ce qui tombe de Dieu, tout ce qui sort du trône de Dieu, et Dieu est juste là pour s'assurer que les éléments du royaume vivent bien. Et encore, comme je le disais, c'est le gouvernement de Dieu. Et donc pour nous, où Dieu nous positionne en tant que parents, nous avons un travail à faire. Notre vie
Notre comportement de parents doit être basé sur la justice et le droit de Dieu. En tant qu'employé, là où tu es à ton travail, tu es un représentant du royaume. Tu dois vivre selon la justice et le droit de Dieu. Et quand tu comprends ça, qu'à tout moment, et que tu te mets à critiquer ton patron, tu te mets à critiquer les collègues, tu te mets à critiquer le voisin, je peux te dire avec garantie que Dieu n'approuve pas ça. Impossible, parce qu'il a un cœur juste. Quand nous sommes en train de travailler pour scier, pour faire du mal dans nos pensées, Dieu n'approuve pas ça. Quand les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles qui piquent, qui mordent, qui font du mal, ce n'est pas conforme à la justice de Dieu. Ce n'est pas conforme au droit de Dieu. Et pire, nous nous plaçons en porte-à-faux par rapport à Dieu. Ça veut dire que subitement notre comportement est contre les règles du royaume. Pour nous, et je vais insister sur ça ce matin, on va arrêter ici, nous sommes des représentants du royaume. Cette parole qui dit « le royaume des cieux s'est approché de vous » devient une réalité. Dieu nous voit comme les représentants de son royaume. Et Dieu voit nos vies, ta vie et ma vie, comme des vies qui doivent être fondées sur la justice, sur le droit de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit commence à faire sur nous. Ce n'est pas simplement je dois connaître les 10 commandements, je dois connaître les béatitudes. Non, 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 non. Quand tu as cette relation personnelle avec Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, parce qu'il connaît la justice de Dieu, parce qu'il connaît le droit de Dieu, va te guider comme un GPS. Là, tu ne dois pas faire. Là, arrête. Attention, tu reçois dans ta conscience toute une série d'informations dans ton cœur qui font que tu sais au fond de toi que ça, c'est pas OK. Et Dieu veut que quand tu sais que c'est pas OK, que tu agisses. Tu as pris, tu te répandes, etc. Et quand tu vois que c'est OK, quelque chose qui est bien, qui est conforme au royaume, tu bénis. Même si c'est un collègue de travail qui ne croit pas en Dieu, mais il fait des choses excellentes, tu dois le bénir. Tu dois le parler, bénédiction sur sa vie, l'encourager. Si tu es son chef, le promouvoir. Tu dois le faire parce que tu reconnais simplement les éléments, les choses de la justice de Dieu, du royaume de Dieu, du droit de Dieu, et tu es un représentant. Nous sommes là pour favoriser l'implémentation des valeurs de Dieu, du royaume de Dieu, de la justice de Dieu et du droit, et emmener la prospérité de Dieu dans les vies des autres. Comme je disais, on va en parler dans quelques semaines. Juger dans la tête de Dieu, c'est gouverner. Gouverner, c'est juger. Gouverner, c'est emmener la prospérité au royaume. Et c'est l'appel qu'il y a sur toi, qu'il y a sur ma vie. Et nous, en tant qu'Église, Église pleine vie, nous voulons être une Église fondée sur la justice et le droit de Dieu. Nous voulons être une Église dans laquelle Dieu retrouve ses valeurs. Dieu retrouve les choses qui viennent du trône. Dieu retrouve les principes du trône. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre vie personnelle, mais dans notre vie d'Église. On va prier, je vais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour cette parole que tu donnais, qui disait que le royaume des cieux s'est approché de vous. Ce matin, nous avons reçu ce royaume. Et nous savons que tu nous as établis dans ton royaume pour ton royaume. Tu nous as établis comme des représentants de ton royaume sur cette terre. Tu as établi notre Église comme ce groupe qui représente ton royaume sur la terre. Et nous voulons simplement accepter ça en toute humilité et te dire, Seigneur, augmente en nous la sensibilité à ta parole et ce sens de la justice et du droit. Je prie pour que tu nous enseignes, que tu m'enseignes, que tu enseignes toute notre Église, que tu enseignes nos amis, ceux qui nous visitent, que tu enseignes, montre-leur les intérêts que tu as et comment tu es préoccupé par le royaume. Et ce matin, je me permets de prier pour un frère, pour une sœur, qui, alors qu'elle a entendu ta parole ce matin, a comme une tristesse.
se remet en question. Seigneur, je crois dans le sacrifice de Jésus et dans la rédemption, dans le pardon des péchés. Si ce matin c'est ton cas, tu veux te repentir devant Dieu, on va le faire ensemble. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons manqué la cible. Nous n'avons pas fait attention à tes principes. Nous n'avons pas marché en conformité à ta parole, à ta justice. Seigneur, ce matin, je prie pour que tu nous pardonnes dans le nom de Jésus. Je plaide le sang de Christ pour le pardon. Et je te bénis pour le pardon des péchés. Maintenant, Saint-Esprit, sois activé dans nos vies. Sois activé dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Crée cette faim et cette soif de justice et que toi, tu nourrisses ton peuple. Mets en nous des cœurs comme le cœur de David. Mets en nous le cœur comme le cœur de Job. Et que lorsque tu regardes nos vies, que tu prennes plaisir, que tu retrouves les fondements de ton royaume, ce sens de la justice, ce sens du droit. Bénis l'Église et propulse cela dans une autre dimension, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et fais de nous vraiment ces représentants, dans ces temps particuliers, des représentants de ton royaume. Et que partout où nous allons, Seigneur, que tes anges travaillent pour nous, avec nous, pour que ton royaume vienne, que ton règne s'établisse et que le nom de Christ soit vu et glorifié. Et l'Église de Christ dit Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée et je prie pour que chacun d'entre nous, on continue à être travaillé par ça. Parce que c'est un élément concret de notre vie et Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous transformer pour que lui soit vu, lui soit reconnu, se répande à droite et à gauche. Et ce monde a besoin d'entendre Christ. Ce monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et toi et moi, c'est notre mission. Toi et moi, nous sommes là pour établir la justice et le droit de Dieu partout où Dieu nous positionne. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse durant cette semaine et que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre d'enseignement et qu'il nous ouvre les yeux sur cette réalité. Voilà, on va continuer le culte avec un dernier moment de louange et puis après, on va clôturer et que chacun de nous soit béni dans sa maison et que Dieu fasse simplement son œuvre en nous. Amen. Merci Jean-Pierre. Nous prions, n'est-ce pas, que la parole de Dieu puisse continuer à trouver des cœurs ouverts et réceptifs pour la recevoir et la communiquer en retour. Alors nous arrivons donc au terme de ces moments. Nous sommes, n'est-ce pas, réjouis dans sa présence et avec reconnaissance, nous voulons déjà nous préparer pour ces temps de rencontre et de connexion de cette semaine. Alors soyez prêts, soyez attentifs aux différentes annonces que je vais faire et qui concernent les rencontres. Déjà dès ce lundi, donc dès demain matin, nous avons la connexion prière que notre frère Antoine nous prépare avec beaucoup de profondeur. Merci à lui en tout cas. Mardi et vendredi matin, nous avons les rencontres au cœur de la Bible, des temps d'enseignement, mais surtout des temps de méditation, où nous apprenons à nous plonger dans la parole de Dieu et ainsi à méditer le texte, méditer la parole, afin qu'elle puisse devenir nôtre et continuer à nous parler. Mardi et vendredi à 10h. Nous avons un temps magnifique de louange, mercredi en soirée à 19h30, et puis vendredi, ce que vous attendez tous les enfants, votre temps avec Espace Vie à 17h. Alors, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Consultez aussi notre page Facebook, Église Pleine Vie Flémal. Voilà, nous avons donc terminé pour ce matin, ou presque terminé, dans la mesure où nous avons encore un dernier chant de louange à écouter. Alors je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent dimanche, une très bonne semaine, et surtout,
soyez prudents et prenez soin de vous, à tout niveau d'ailleurs. Amen. Soyez bénis.